Hier, nous avons fait la connaissance de Christophe Feltin, qui est cuisinier dans un EHPAD, un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, des personnes qui renoncent à manger quand elles n'en voient plus la nécessité. La lutte contre la dénutrition mobilise également les infirmières et les aides-soignantes. Voyez ce reportage d'Anne-Laure Jean, Frédéric Capron et Thomas Aboudaram. En maison de retraite, le repas tient trop souvent de la bouillie. Et quand s'alimenter devient une corvée, les personnes âgées perdent l'envie de manger et parfois l'envie de vivre. Parce que la nourriture doit être un plaisir et le goût un souvenir qui relie aux autres et à sa propre histoire, Christophe Feltin, cuisinier en EHPAD, s'est inscrit à un concours de gastronomie pour le grand âge. Une révolution en cuisine. Bonjour. Bonjour, Madame Clam. Petit déjeuner. Très bien. Bonjour, Madame. Le meilleur moment de la journée. Elle est déjà toute belle. Il est 7h30, l'heure du petit déjeuner à l'EHPAD des Tilleuls. Un rituel quotidien très attendu par les résidents, mais un moment surveillé, médicalisé même. J'ai déposé vos cachets, Madame Clam. Hein? Oui. Pas de soucis particuliers, tout va bien? Non, tout va bien. Donc on va vous laisser prendre votre petit déjeuner. Oui, oui, hein? oui. S'il y a un souci, vous nous le dites. Oui. Okay? Bon petit déjeuner. À tout à l'heure. Pendant leur tournée matinale, Véronique l'infirmière et Laura, l'aide-soignante, restent vigilantes. Une toux inhabituelle, un moral en berne ou une perte d'appétit, chaque détail peut donner l'alerte. Celle d'un premier pas vers la dénutrition. Dénutrition qui touche un résident sur 3 en EHPAD. La dénutrition commence de façon insidieuse par souvent une perte d'appétit, une anorexie. Et donc la personne va moins manger. Mangeant moins, elle va avoir une perte de poids et donc de sa masse musculaire. Perdant ses muscles, elle est exposée à un risque de chute supérieur. Et qui dit chute, dit risque de plaie ou de lésions osseuses. Ces dernières peuvent clouer au lit et aggraver l'état de santé de la personne âgée. On va avoir des complications infectieuses, on va avoir une perte après de l'envie de manger, on va avoir une faiblesse, une fatigue, un risque de grabbatisation supplémentaire, après des escarres, après, voilà, pouvant aboutir au décès de la personne âgée, quoi. Se nourrir est un besoin vital. Un patient qui perd l'appétit, c'est souvent un patient qui n'a plus le goût de vivre. Les soignants le savent bien. Depuis plusieurs jours à l'EHPAD des Tilleuls, une résidente refuse de s'alimenter. Véronique est infirmière, elle lui rend visite chaque matin, non sans inquiétude. Comment ça va? Bah nous, ça va, vous savez. Ça va toujours, hein? On va essayer de prendre un petit peu de yaourt, vous voulez? Non. Oh, une cuillère. Il faut manger quand même un petit peu. Comment on va prendre des forces? Et comment on va se lever après? Un tout petit peu. Mais pas un peu. Oh, mais vous êtes une coquine. Hein. Un petit peu d'eau peut-être. On va essayer un petit peu. Il faut. Non. Si. Voilà. Merci. Mais je vous en prie, mais ça serait bien de grignoter. Un petit peu. Non, tout bien, merci. L'infirmière a déjà été confrontée à cette situation, appelée syndrome de glissement. Le syndrome de glissement, c'est une personne qui va complètement décrocher, en fait. Elle va se laisser complètement aller, à dire je ne mange plus. Et je pense que la façon de ne plus s'alimenter, ça va être la meilleure façon qu'elle puisse exprimer le fait de vouloir partir, peut-être. Bon, on essaiera tout à l'heure. Allez. À tout à l'heure. Au revoir. Au revoir. Vous voyez, elle dit non, non catégorique. Donc après, on ne peut pas, même en essayant de monnayer et puis de trouver des alternatives, mais elle a dit non, c'est non. Donc on ne peut pas forcer. Déjà, quelques cuillères d'eau, je trouve que c'est formidable d'avoir réussi à lui donner. Mais elle ne veut pas, donc comment on fait? Voilà, on est un petit peu démunis par rapport à un champ de situation. Parce qu'après, si on les force de trop, ça devient un peu de la maltraitance, je dirais, d'obliger les gens à mettre de force dans la bouche et puis de les obliger à avaler. Puis vous avez vu, elle est relativement claire dans sa tête, donc ce qu'elle me dit, il faut quand même que j'en tienne compte. Difficile expérience pour les soignants. Alors quand d'autres résidents, au contraire, s'accrochent au repas comme à la vie, les équipes tentent de préserver ce lien le plus longtemps possible. Alors on va terminer un petit peu, parce que ça c'est vraiment la petite partie qui est bonne, hein maman? Ah oui, c'est bon, c'est bon. La vieille dame a 94 ans. Depuis qu'elle a fait 2 fausses routes, l'arrière de sa gorge est paralysée. Elle ne peut plus déglutir, ses boissons sont donc gélifiées et ses plats entièrement mixés. On va te donner un petit peu encore ça. Allez, encore un petit peu, maman.
Aujourd'hui, elle a perdu l'usage de la parole, mais sa fille en est sûre, le repas reste pour elle un moment privilégié. Elle était gourmande et bonne cuisinière, donc elle appréciait les bonnes choses. Et je pense que la notion de plaisir reste quand même encore. En fait, le cuisinier est très à l'écoute parce qu'il fait des purées, il varie les purées, il varie les compotes. Et puis on suit les saisons un peu aussi. Donc c'est toujours pour leur rappeler que l'heure du repas, c'est un moment festif un peu. Ce qui nous reste comme petit cadeau à leur faire, c'est peut-être la douceur de la fin de vie, quoi. De faire des choses qui font plaisir. T'es un petit peu fatiguée, là? On va aller se reposer, d'accord? Dans la vie en général, le plaisir est souvent le meilleur des médicaments. On ne vit pas pour vivre, on ne vit pas pour battre un record de longévité. On vit d'abord parce qu'on a plaisir à vivre, parce qu'on a des curiosités, parce qu'on a des projets, parce qu'on a des désirs. Et donc le plaisir reste le meilleur des ingrédients médicinaux, le meilleur des médicaments. Derrière ces fourneaux, Christophe est aussi garant de ce plaisir. Pour éviter la déprime, il réunit régulièrement ses résidentes autour d'une table. Pas pour manger, mais pour éplucher, couper, préparer. Une autre façon de partager autour de la nourriture. C'est sa manière à lui d'égayer leur journée et d'entretenir leur complicité. On va cuire des petites fèves pour les mamies, comme ça elles vont pouvoir les éplucher. Et ça servira pour demain. Bonjour, bonjour les mamies, comment ça va? Oh, vous avez mis le tablier du dimanche, j'avais pas vu. Vous savez avec qui vous parlez? Oui, une star, je sais, on me l'a dit. Comment que vous voulez que je le coupe? Comme ça, vous touchez à rien, c'est bien. Comme ça? Ouais, comme ça, c'est bien, moi je ferai le reste. De toute façon, ils nous embauchent. Hein. Quand ils nous voient rien faire, ils sont pas contents. Malheureusement que je ne trouve pas tellement avec ma mère, mais j'essaie quand même, je le fais. Et vous êtes gâtés, j'ai recuit des fèves, après tac, tac, tac. C'est bon pour les pouces. Le kiné, il a dit, c'est mieux qu'une séance de kiné. Non, tu connais assez. Eh ben oui. Allez, à tout à l'heure. Oui, comme ça c'est mieux, oui. Christophe y tient à ses mamies, comme il les appelle. Et pour les gâter, il se prépare en cuisine à une toute nouvelle expérience. C'est bon la patate. C'est bon la patate. On verra la suite demain. Qu'est-ce qu'on ferait? Un petit appel à témoins. Oui. Vous souffrez de cystite à répétition, remède de grand-mère, antibiotiques. Vous avez, vous aussi, comme Thierry, tout essayé avec plus ou moins mais les gens qui n'étaient pas là au début de l'émission ne peuvent pas comprendre. C'est Thierry qui a tout essayé. Tout à l'heure. C'est très sérieux, il s'agissait d'un implant qui permet de lutter contre les apnées du sommeil. Et voilà, et Michel a lancé ça en disant, c'est avec Thierry qui a tout essayé. Sinon, les gens ne peuvent pas comprendre. Vous souffrez de cystite à répétition, remède de grand-mère, antibiotiques. C'est marqué comme ça, vous avez tout essayé. Oui, c'est bien. Continuez. Avec plus ou moins de succès, venez nous raconter votre parcours. 01 58 88 85 21. Je ne suis pas sûre qu'il va y avoir des appels. À moins que Thierry nous appelle. Thierry, si vous avez eu, en plus du ronflement et des apnées du sommeil, des cystites, ce qui est quand même plus rare chez un homme. Je pense qu'on cherche plutôt une femme en plus, voyez-vous. Ouais. Donc, et si vous avez effectivement, Thierry, tout essayé pour cette cystite, n'hésitez pas à venir nous raconter votre parcours. Je rappelle le numéro, le 01 58 88 85 21. Vous ne bougez surtout pas. Vous ne bougez surtout pas dans quelques instants. Là, le docteur commence, on va voir comment on peut tonifier nos bras et nos épaules. À tout de suite.